Bonjour, dans ma première vidéo, je vous ai présenté la PBQ. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'elle rend possible. En tant que thérapeute, ma finalité avec la PBQ, c'est d'accompagner l'être à sortir d'une matrice biologique programmée sur la survie et à l'ouvrir à une conscience plus vaste de qui elle est. La PBQ ne se limite pas à déprogrammer un trauma ou des mémoires transgénérationnelles. Elle amène un changement de fréquence vibratoire et l'activation d'un nouveau champ de conscience. Alors, quelque chose bascule. La répétition des expériences douloureuses cesse d'être une fatalité. La personne commence à percevoir en elle un espace plus grand. Elle accède à une potentialité infinie inscrite au cœur même de son ADN. Un potentiel vivant, prêt à émerger. Au-delà d'un simple mieux-être, c'est une nouvelle posture. L'être ne subit plus, il va vers ce qui l'inspire plutôt que vers ce qui le rassure. Il développe une conscience élargie de qui il est réellement. Et à partir de cette conscience, il choisit sa vie. Il devient acteur de son évolution, proactif plutôt que réactif. En libérant les schémas répétitifs inscrits dans la cellule, le champ informationnel relié à la cellule se libère et lorsque le champ devient libre, la vibration change et l'expérience change aussi. Elle n'est plus connectée au manque ni à la peur de perdre. Le champ vibre à partir d'un point d'émergence relié à l'essence de l'être. L'essence, c'est la nature profonde de qui on est, en dehors de tout conditionnement. De là naissent de nouveaux choix possibles, de nouveaux désirs, une créativité authentique, des perspectives plus vastes, libérées des croyances limitantes. Le champ des possibles s'ouvre au-delà du conditionnement biologique et sociétal. On comprend comment notre conscience influence notre biologie. La peur de perdre se dissout, la culpabilité disparaît. La personne cesse de se définir par ses blessures et ses limites. Elle incarne un être qui ne se déploie plus à partir d'un manque, mais à partir d'une plénitude. Un être conscient, un être vibrant en plus d'être vivant. La réalité modélisée par le cerveau se réorganise dans la matière. Nous ne voyons plus le même monde, nous ne rencontrons plus les mêmes situations. Ce qui semblait impossible devient accessible, la relation au corps change, la présence à soi-même s'intensifie, l'être s'ancre davantage et le mental perd sa place centrale. Il s'apaise. Chaque personne qui vient en séance est un chercheur, un explorateur de conscience, un être prêt à entrer dans son champ d'expansion. En résumé, la PBQ amène à exploiter la potentialité, sortir de la survie, accéder au champ libre, s'ouvrir à de plus vastes perspectives. Concrètement, ça ressemble à quoi? Comment se déroule une consultation? Je vous le rappelle, je ne soigne pas le symptôme. J'interviens sur la structure vibratoire qui lui a donné naissance. Il y a plusieurs étapes. La séance commence par une écoute et une compréhension de votre sujet. Les motifs de consultation sont extrêmement variés. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup parler, surtout si on n'en a pas envie. Et ça plaît aux personnes qui n'aiment pas raconter leur vie. Ensuite, commence le travail sur le corps. Le corps, c'est tout. La personne est debout ou assise, très rarement allongée. Elle a les yeux ouverts et je vais utiliser des techniques spécifiques sous forme de protocole. Je me connecte au corps, à son champ informationnel. Les protocoles PBQ utilisent ce qu'on appelle un test biologique de précision pour dialoguer avec le cerveau et accéder à l'espace mémoire du noyau de la cellule, là où sont enregistrées nos expériences passées et leurs charges émotionnelles. Par ce test biologique de précision qui se pratique sur les poignets, on peut identifier par exemple un événement traumatique passé. La personne est alors guidée pour aller revisiter cet événement marquant. Elle retrouve les sensations, les émotions en lien avec ce qui était resté bloqué dans ce passé. Un dialogue s'instaure avec le thérapeute. Les techniques utilisées vont permettre la libération d'une charge émotionnelle et donc un déplacement d'une information
ou encore une transmutation d'informations. On n'est pas en train de régler quelque chose, mais de déplacer quelque chose. La personne parvient à redéfinir l'expérience vécue à partir d'une nouvelle perception qui n'était pas envisageable au moment de l'événement. Elle ne change pas le passé, mais elle transforme la manière dont il est encodé en elle. Cette nouvelle information vient remplacer l'ancienne empreinte émotionnelle. La mémoire interne se réorganise autour d'une version plus apaisée de l'histoire. La personne change d'espace et change d'état. Son regard et sa vision ont changé. De nouvelles images apparaissent dans son cerveau et le cerveau va modéliser une nouvelle réalité. On est sur une autre dimension de la personne. On n'est pas sur de l'énergétique, mais sur du vibratoire. Il s'agit d'un saut quantique. En modifiant l'information, on efface la cause. Quand on s'est déplacé, la cause n'existe plus. Tous les protocoles suivent ce processus de déplacement d'une information et donc de changement d'espace. À partir de là, la personne va elle-même produire sa nouveauté, être dans l'émergence à partir du champ libre auquel elle a désormais accès. La séance dure 1h30. Il est difficile de définir le nombre de séances nécessaires. Ce sont des thérapies courtes. Parfois, certaines personnes, après s'être déconnectées du sujet qui les a amenées à consulter, reviennent ponctuellement, parce qu'elles ont besoin de se rebrancher au champ libre, à leur essence. Ou bien, elles ont tout simplement besoin d'aide pour maintenir leur cap en surfant sur les vagues du quotidien. Autrement dit, la PBQ est donc bien plus qu'une thérapie. C'est une science de la conscience qui débride l'espace des possibles.